Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très content de te retrouver pour ce dernier épisode de Ramadan Prep, c'est le 5e. Donc ça fait 5 épisodes là qu'on parle de comment préparer Ramadan par des moyens où je pense on ne prend pas assez le temps de le faire. Donc le Ramadan, bien sûr, c'est pas seulement se préparer au jeûne, c'est pas seulement préparer sa maison, c'est bien plus que ça. Et dans l'épisode du jour, forcément le dernier épisode, il était question de parler de l'essence même de Ramadan, de la raison pour laquelle Ramadan est là, de ce qu'on doit faire pendant Ramadan réellement, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire pour notre bien uniquement, bien sûr. Et on ne peut pas ne pas parler du Coran, parce que à la fin, c'était ça au début et c'était ça à la fin en réalité. Alors avant d'avancer, je vais te laisser avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ses ayats, les purifie et leur enseigne le livre et la hikmah, la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Surat al-Jumu'ah, ayat 2. Donc c'est trop bien de parler d'une sourate qui parle justement du vendredi, et on est vendredi. Surat al-Jumu'ah d'ailleurs, très très belle sourate. N'hésite vraiment pas et prends le temps quand tu en auras l'occasion d'étudier cette sourate et de comprendre en fait pourquoi elle s'appelle Surat al-Jumu'ah et ses beautés. Ses beautés, franchement, c'est du coup elle s'appelle Surat al-Jumu'ah. C'est pas forcément cette sourate là qu'on nous demande de réciter chaque vendredi, mais je trouve que ça peut être bien en tout cas de temps en temps de prendre ce genre de sourate là et de se dire de les étudier en profondeur. Alors tu te diras, mais pourquoi elle n'a pas choisi la ayah dans Surat al-Baqarah, la ayah 185, justement, qui parle du jeûne et de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Cette ayah-là, on l'a déjà abordée dans les Ramadan Prep. C'était le cas quand on parlait du jeûne, d'accord ? Donc, j'ai pas forcément voulu répéter cette ayah-là parce que elle est évidente, en fait. Et je voulais en prendre une qui parle sous un autre angle et très intéressant, pas forcément lié à Ramadan, mais lié à l'essence du Coran même, et c'est ça en fait qu'on veut. Et dans cette ayah-là, j'ai trouvé ça très beau parce que il y a comme une sorte de plan d'action dedans en fait, de comment aborder le Coran en fait, étape par étape. Mais ça, on va en parler au fur et à mesure de l'épisode, Inch'Allah. J'aimerais que ce Ramadan, et c'est pour ça que je voulais garder ça pour cet épisode d'aujourd'hui, que tu vois ton Coran comme ce qu'il est. Le Coran, il faut le voir comme la constitution des musulmans, d'accord ? Quand on parle d'une constitution, on parle forcément du jour où cette constitution a été établie. Et en général, le jour où la constitution dans un pays a été établie, c'est un jour qu'on célèbre, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a des jours de l'indépendance. On a des fêtes de l'indépendance plutôt. C'est pour ça en fait que les gens fêtent des jours en particulier, le jour d'une libération, le jour d'une émancipation, le jour vraiment de la liberté en fait pour ce pays. Et nous aussi on a ça. On a une constitution, c'est le Coran.
Et contrairement aux autres nations, aux autres pays, aux civilisations qui ont une fête de l'indépendance parce qu'ils ont un jour de l'indépendance, eh bien nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un mois, en fait, à célébrer. Il nous a donné tout un mois, plusieurs jours. Donc notre Independence Day, eh bien c'est à Ramadan. Il nous a donné pas un mois d'indépendance, en réalité, mais un mois de révélation. Et on sait que Ramadan a été le mois durant lequel le Coran a été révélé. D'accord ? Enfin, là où il a été révélé, comme les hadiths nous l'expliquent, le Coran, en fait, a été révélé, donc était déjà sous la forme d'un livre, fi lawhin mahfouz, donc c'était déjà écrit et précieusement gardé, d'accord, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est descendu, en fait, sur terre pendant le mois de Ramadan. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce qu'on peut se dire, oui, mais tout le Coran a été révélé comme ça pendant Ramadan. Ben non, il y a eu la révélation, etc. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu partie par partie, mais le Coran a été révélé à la terre et descendu vers nos cieux, notre ciel à nous, pendant Ramadan. Donc c'est un mois hyper important, c'est-à-dire pendant ce mois-là, la terre a connu la rencontre avec sa constitution. Les musulmans ont rencontré leur constitution. Et pour célébrer ça, jusqu'à la fin des temps, eh bien, Allah nous a donné le mois de Ramadan, le mois de révélation. Donc, ce Coran-là, c'est vraiment lui qui est venu nous donner le ton. C'est lui qui est venu faire de nous une nouvelle nation, qui est venu nous donner une nouvelle identité, une nouvelle capitale. Parce que c'est avec le Coran aussi qu'Allah c'est à la période de révélation du Coran qu'on a la Qibla qui devient la capitale quelque part de l'islam, la Kaaba, parce que c'est vers cette direction-là que nous prions. Alors qu'avant, c'était en direction d'Al-Quds, d'accord ? En héritage, en fait, des Banu Israël avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala a changé la direction de la prière, qu'il a délocalisée vers la Kaaba, et depuis, c'est devenu... Moi, j'aime bien l'appeler notre capitale, en fait, parce que c'est vers là qu'on se tourne. Les musulmans du monde entier se tournent vers la même direction pour prier, 5 fois par jour, minimum. Si ça, c'est pas une capitale, la Kaaba, ben, je sais pas ce que c'est. D'accord ? Donc, le Coran est venu quelque part bâtir notre histoire, poser cette grosse pierre, en fait, de notre histoire. Nous avons acquis une nouvelle identité, nous sommes une nouvelle nation, parce que nous avons une nouvelle constitution, nous avons un mois de révélation qu'on commémore chaque année. Et quand on regarde les récits qui sont dans le Coran, on a des récits de plusieurs personnes pieuses, des prophètes, des femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière la loyauté que ces gens illustres ont eue vis-à-vis de lui. Et donc, ils se sont battus, ils se sont sacrifiés, ils ont dépensé beaucoup de leur personne pour que ce message puisse rayonner. Aujourd'hui, que ce message rayonne, qu'on n'en ait plus à faire des guerres pour propager l'islam, qu'on n'en ait plus à avoir des affrontements, c'est-à-dire au même titre que les compagnons, au même titre que les prophètes. Le message de l'islam, en fait, est là. Donc, quelle est notre façon à nous de montrer notre loyauté, de témoigner notre loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant que, quelque part, tout est fait, tout est prêt. C'est-à-dire, maintenant, l'islam est ancré. Nous n'avons plus besoin de nous battre pour que l'islam puisse exister. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait se battre pour l'ancrer déjà. Là, maintenant, nous, quand nous sommes venus au monde ici, l'islam était déjà là, le Coran était là, tout était posé, les règles sont là, les récits sont là. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, on n'a pas des petits combats à mener. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des musulmans dans le monde qui sont persécutés pour simplement le fait qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais l'islam continue en fait de se propager et continue de rayonner malgré tout. L'islam en lui-même, son message n'est plus en danger sur terre. Donc, si nous, en fait, musulmans, musulmanes, on se dit, eh bien, on doit tous prouver notre loyauté, on doit tous témoigner notre loyauté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se transmet comment, en fait ? Ça se traduit comment ? Qu'est-ce que être loyal envers Allah pour un musulman, une musulmane, aujourd'hui, en 2024 ?
Eh bien, c'est simple. La loyauté envers Allah aujourd'hui, c'est la loyauté envers sa parole, son Coran. La loyauté envers Allah aujourd'hui, c'est la loyauté envers le Coran. Et donc, c'est là qu'en fait, ça m'amène à nous sonder, parce que, encore une fois, on est dans la remise en question. Dans notre comportement aujourd'hui, ce que j'observe, et que tu observeras sûrement, c'est que nous avons une loyauté partielle. En fait, on a une loyauté partielle envers Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actions. On a une loyauté partielle dans le sens où on a une loyauté partielle envers le Coran. Parce qu'on le lit, mais on n'en applique pas tous les principes. Regardons par exemple comment nous gérons l'argent, la gestion de l'argent. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vendent des produits avec des publicités mensongères. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui peuvent réclamer un héritage qui ne leur est pas dû. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui savent, par exemple, que de l'argent ne leur est pas dû, mais qui vont quand même prendre les services d'un avocat, le meilleur avocat du pays, dont ils savent qu'il va pouvoir gagner la cause et qui n'ont aucun mal et aucun scrupule, en fait, à repartir avec de l'argent qui n'est pas à eux, mais qu'ils ont réussi à obtenir en étant intelligents et malins. On a encore ça dans notre communauté. On a encore des personnes qui prennent de l'usure, qui utilisent du crédit usuaire, et on sait très bien qu'on n'a pas le droit de le faire. Quelle est notre loyauté vis-à-vis du Coran par rapport à ça? La loyauté est partielle. De la même façon, notre façon de gérer notre santé, notre façon de manger, on a aussi une loyauté partielle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il parle de la nourriture qu'on doit consommer, il parle de halalan tayyiba. Nous, on a pris la partie halal. Oui, c'est, voilà, je mange de la viande halal. Et même le halal aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? D'accord? Qu'est-ce que c'est que le halal? D'accord? Est-ce que c'est juste égorger la bête et dire le nom d'Allah? Ou est-ce que toute la chaîne, en fait, alimentaire de cette bête-là doit être faite avec l'argent licite? Il faut que l'argent qui a été utilisé pour ces bêtes-là, pour les acquérir, soit licite. Il faut que la nourriture qu'elles aient consommée soit saine. Il faut qu'elles aient été élevées dans un environnement qui les respecte. Il faut qu'elles aient été traitées avec égard, avec rahma, juste avec, comme Allah nous a demandé de respecter en fait les êtres vivants sur terre. C'est ça qu'on appelle la viande halal en fait. Après, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'observer tout ça, d'acheter bio, ça c'est tout un autre débat, mais au moins se questionner, au moins se dire que, attention, ce que je pense halal parce que je l'ai acheté dans une boucherie où je ne me suis même pas questionné sur d'où ça vient, comment c'est, il y a juste écrit halal, j'ai pas regardé la certification, même si j'ai regardé la certification. Est-ce que je me suis juste demandé, cet animal-là a-t-il été bien traité? Qui se pose encore la question aujourd'hui? Eh bien là, notre loyauté envers le Coran qui nous dit de manger halal est partielle. Il dit halalan tayyiba. Tayyiba, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est bon pour la santé. Aujourd'hui, peut-on dire que tout ce qu'on a consommé cette semaine était bon pour ma santé en termes de qualité ou en termes de quantité? Ma loyauté envers le Coran qui me dit de manger sain et halal est partielle. De la même façon, comment nous prenons soin, par exemple, des liens de parenté? Est-ce que les gens de notre famille sont ceux à qui on s'adresse avec le plus de distinction, avec le plus d'égard, avec le plus de respect, oui ou non? Est-ce que nous maintenons les liens de parenté? Est-ce que nous nous aidons les uns les autres? Est-ce que nous nous témoignons de la bienveillance? Notre loyauté envers le Coran qui nous demande de respecter les liens de parenté est dans ce cas partielle. Et la loyauté envers Allah devient aussi partielle. De la même façon, je pense à une cause qui me tient très à cœur. Depuis que je suis petite, je suis vraiment fascinée et touchée par cette catégorie-là. Ce sont les orphelins. Et à juste titre, notre religion parle énormément des orphelins. Rasulullah en parle. Il y a des récompenses spéciales pour les personnes qui prennent soin des orphelins. Notre Coran parle du droit des orphelins. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Aujourd'hui, est-ce que parmi nous, il y en a qui, cette semaine, se sont dit les orphelins, cette partie de notre communauté qu'Allah nous a confiée
cette partie de notre communauté qu'Allah nous a demandé de prendre soin en fait. Il nous a demandé de prendre soin d'eux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, chacun d'entre nous se dit que je me suis soucié d'un ou des orphelins. Et ça veut pas dire seulement mettre de l'argent dans une cagnotte, même si c'est un bon geste. Et moi, j'ai participé à construire quelque chose ou j'ai pris en charge un orphelin. Tous les mois, je verse quelque chose dans une association. Encore une fois, on minimise pas, c'est bien. Mais est-ce que j'ai suivi un orphelin? C'est-à-dire, mon argent, en fait, c'est quoi? Moi, j'ai donné 20 € par mois. 20 €, c'est pas le repas déjà d'un mois pour une personne. Alors, je peux pas dire que là, j'ai aidé un orphelin. J'ai aidé une structure à prendre soin d'un orphelin. Mais moi, là, à mon échelle, est-ce que, d'ici la fin de ma vie, j'aurais aidé au moins un orphelin? Et quand on parle d'aider un orphelin, c'est pas seulement lui donner à manger. Quand Rasulullah nous a confié les orphelins de notre communauté, il parle en termes d'éducation, l'habillement, la nourriture, l'affection. Un orphelin, finalement. Ce dont il manque, et qui fait de lui un orphelin, c'est ses parents. Et il faut, quand on parle de prendre soin des orphelins, on parle de prendre soin d'eux là où leurs parents ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont plus là. Parce que donner à manger à quelqu'un, donner des habits à quelqu'un, inscrire quelqu'un dans une école, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'être un parent pour faire ça. Mais un parent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne à son enfant que les autres ne donnent pas et qui fait que c'est un parent et qu'on a besoin de parents, sinon chacun d'entre nous, on s'éduquerait nous-mêmes. Le parent donne une affection que l'extérieur ne donne pas. Le parent donne une réassurance que l'extérieur ne donne pas. Donc c'est ça, en fait, prendre en charge un orphelin. C'est ça, aider un orphelin. C'est pas seulement une petite partie, en fait. Après, peut-être que chacun d'entre nous n'aura pas cette occasion de prendre en charge un orphelin de A à Z. Mais au moins, pensez à ça. Si j'ai participé, en fait, financièrement au sein d'une association qui s'occupe d'orphelins, qui les prend en charge, eh bien de temps en temps, peut-être une fois, même si c'est qu'une seule fois, pourquoi pas me rendre dans cette association? Pourquoi pas accompagner cette association? Pourquoi pas aller au bout de la chose, ne serait-ce que, au moins, poser mes yeux sur un de ces orphelins? Au moins faire cette sunna comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il ne croisait pas un orphelin en fait. Il faisait déjà ça avec les enfants de base. Mais dès qu'il savait que quelqu'un était un orphelin, il avait un geste en fait que je trouve très fort. Il prenait sa main et il la passait dans les cheveux de ces orphelins. Il leur caressait la tête. Il leur montrait son affection en fait. Avec ce geste, il reproduit le geste d'un père. Et il faisait pas ça qu'une fois. Il faisait ça régulièrement. Il allait vers eux en fait. Ils avaient un traitement spécial de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en fait, est-ce que on va accepter de quitter ce monde, de mourir sans avoir fait ça une fois, alors que ils nous ont été confiés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont été confiés par Allah et dans le Coran il nous parle de ça. Al-Yatama, il nous en parle souvent. Il parle d'eux. Au même titre aussi, il nous demande de prendre soin aussi des femmes qui sont seules, qui ont leurs enfants, qui sont veuves par exemple. Il y a des personnes de la communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prendre soin. Notre loyauté envers le Coran sur ces points-là est partielle. Là, on se dit la vérité, faut dire la vérité. Il faut accepter. Quand on fait quelque chose ou quand on est manquant dans quelque chose, il faut accepter. Parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas changer la chose. Et si on ne change pas la chose, eh bien, on aura des problèmes plus tard. Parce que si on ne change pas une mauvaise chose qu'on faisait, parce qu'en plus on ne savait pas qu'on la faisait, c'est grave. Et quelle est notre loyauté vis-à-vis du Coran qui nous dit tout ça? C'est-à-dire on lit tous les jours quelque chose, et sciemment à côté on ne fait pas d'autre chose en fait. J'ai parlé des orphelins, c'est la même chose pour les veuves. C'est la même chose pour les femmes aussi qui ont divorcé, quelle que soit la raison. Comment ça se fait en fait qu'elles sont traitées comme ça dans la communauté? Qu'elles sont vues comme limite comme des pestiférés dans certaines cultures ou certaines sociétés. Qui sont-elles? Des gens en marge de la société? Ce sont des demi-humains? Alors que c'est l'inverse. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des hommes de ma famille, dont mon papa, et il disait si les hommes savaient la préciosité que gagne une femme qui a été mariée 1, 2, 3, peu importe le nombre de fois, et en plus qui a des enfants. Si les hommes connaissaient la valeur de ces femmes-là, ils iraient se ruer pour les épouser.
Pas pour profiter de quoi que ce soit, pas pour profiter de leur argent, leur position ou quoi que ce soit, mais pour aller ne serait-ce que appliquer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont le premier mariage a été une femme veuve avec 3 enfants. C'est comme ça qu'il a démarré sa vie maritale. Et ça a participé à sa formation, à son entraînement de prophète. Il a été un berger avec une formation accélérée, avec une famille où il a eu vraiment toutes les responsabilités le premier jour. Eh bien, regarde le prophète que ça a donné. Et regarde qui il a épousé déjà. Et aujourd'hui, combien sont de nos hommes dans notre communauté qui appliquent ça? Mais ils préfèrent penser différemment. Là aussi, c'est une application partielle. C'est une loyauté partielle envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. C'est une loyauté partielle envers le Coran. C'est un fait, il faut accepter. De la même façon, la gestion même du divorce aussi, pour se poser la question, pour être complet sur ça, comment se comportent les gens, que ce soit hommes et femmes, dans cette période-là. C'est pas parce qu'on est en désaccord et qu'on est allé jusqu'à se dire qu'on doit se séparer pour des raisons valables, légitimes. Doit-on en fait vivre un mariage dans la douleur, une séparation dans la douleur et une post-séparation dans la douleur? Quand est-ce que ça s'arrête en fait? Vous vous êtes séparés justement parce que ça n'allait pas bien. Eh ben, le reste de votre vie en fait, changez la chose. En fait, faites-vous une raison. Ne continuez pas de blâmer la personne pour ses défauts, alors que justement c'est pour ça que vous l'avez laissé. Donc faut passer à autre chose. Faut accepter que vous ne serez jamais d'accord sur certains points. Ça sert à quoi de s'entretuer, de s'entre-déchirer, et en plus d'offrir ce tableau à ses enfants? Alors que le Coran, lorsqu'il parle du divorce, je prendrai l'occasion, Inch'Allah, de faire un épisode sur ça, parce que malheureusement c'est un sujet incontournable. La moitié de notre communauté le vit. C'est des chiffres qui font peur, mais on est arrivé à ce point. Eh bien, le Coran, lorsqu'il en parle, il y a une sourate déjà qui porte ce titre-là, le divorce. Et il y a des ayats complètes. Dans Surat al-Baqarah, c'est des pages. Dans Surat al-Nisa, c'est des pages. Dans Surat al-Talaq, c'est des pages. Où Allah parle, subhanahu wa ta'ala, de comment naviguer, comment traverser cette période avec brio. Quel que soit, il a parlé de tous les cas de figure, s'il y a des enfants ou pas, si elle était veuve avant ou pas, si elle a de l'argent ou pas, si elle allait ou pas. Tout est dedans. Et dedans, Allah subhanahu wa ta'ala canalise les émotions. Il aide à gérer pour les deux parties. Il prend même pas le parti de un par rapport à l'autre. Il est en train de se dire, c'est comme s'il était en train de venir entre les gens et dire calmez le jeu, calm down, calmez-vous, ça va aller. Quand vous vous serez séparés, il y a un ayah où il dit ça, il dit wa in yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'ati. Allah va donner la subsistance, le risque, les bienfaits, ce qu'il doit donner dans tous les sens du terme à chacun. Il va s'occuper de chacun d'entre vous. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, et chacun d'entre vous, je m'occuperai de vous, en fait. Je vous donnerai ce qu'il vous faut, la réforme qu'il vous faut, la bonne personne après qu'il vous faut. Mais pour ça, il faut que vous vous remettiez en question. Pour ça, il faut que vous appliquiez et que vous suiviez mes règles, en fait. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de te faire un dessin. La gestion de cette phase-là, pour les personnes qui décident de se séparer, elle est catastrophique. Et on est la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On devrait montrer l'exemple. Les personnes pas musulmanes devraient nous prendre en exemple pour gérer leur propre cas de divorce. Mais aujourd'hui, on peut pas. Ils peuvent pas nous prendre en exemple. Notre loyauté envers le Coran qui nous parle de traiter correctement les gens dans cette phase-là est partielle. Il faut accepter. L'éducation des enfants, on en a parlé aussi la semaine dernière dans l'épisode 4 de Ramadan Prep. Notre gestion de l'éducation de nos enfants, la manière dont on les élève, par rapport à ce que le Coran nous dit, ce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, notre loyauté est partielle. Donc tu vois, tu vas te dire, ah oui, en fait la loyauté elle est vraiment partielle là, dans tous les points. Tu prends tous les pôles de la vie, tous les sujets, notre loyauté est partielle. Alors que le Coran dit tout. Il est tellement complet que même ce qu'il ne nous dit pas de faire, il nous dit, suivez Rasulullah. Il va vous dire quoi faire. Donc il est complet. Le Coran est complet. Parce que non seulement dans son essence il est complet, et en plus de ça, il nous demande de suivre l'exemple de Rasulullah qui est la personnification en fait, qui est le Coran en personne, en action. Donc on a vraiment la théorie et la pratique, tout ensemble.
Et pourtant, notre loyauté est partielle. Donc si ce Ramadan-là déjà, on peut corriger un petit peu ça déjà, juste prendre conscience qu'on marche sur terre, mais on n'est pas exemplaire, on n'est pas du tout parfait, on est même loin de l'excellence par moment. Voilà. Donc ce que je te recommande pour ce Ramadan, c'est de choisir un pôle d'action, parmi ce que j'ai cité ou d'autres, dans ce que tu fais dans ton quotidien. Un pôle important de ta vie et de t'imprégner de ce que le Coran te dit à ce sujet. Parce que c'est là qu'il y a la solution. Si on essaie de chercher des solutions en dehors du Coran, ça marche pas. Comme je t'ai dit, la gestion maritale, la gestion de l'éducation des enfants, la gestion financière. Quand on essaye de faire différemment du Coran, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors ça veut dire que il était un peu temps en fait. Quand on revient vers le Coran, entend comme si Allah te disait « Il était temps ». Comme il dit dans Surat Al-Hadid « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » N'est-il pas venu le moment n'est-il pas venu que les gens en fait soient touchés, que leur cœur soit en khushu', soit en admiration, soit en totale exaltation devant le dhikr d'Allah. Et le dhikr d'Allah, c'est le Coran. Quand on lit cette ayah-là, on répond « Ouais, il est temps, franchement, il est temps. Il est temps. » Là, c'est trop. Aujourd'hui, on regarde le monde, quelqu'un qui se réveille, qui était dans une autre génération, il se réveille en 2024, il aura envie de retourner dans sa tombe tout de suite, je crois. Il va regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, et va se dire « Mais où je suis ?» C'est quoi ça, en fait? C'est exactement ça. La loyauté partielle. Essayons de la compléter, cette loyauté, et qu'elle se rapproche de l'excellence qu'Allah nous veut. Et ce travail, en fait, de regagner cette loyauté envers le Coran, Allah nous aide énormément à réaliser ça. Si tu regardes bien comment il a structuré le mois de Ramadan en nous demandant de jeûner, eh bien, on voit que ce mois de Ramadan nous rappelle que le corps peut attendre. Mais notre âme, notre cœur, ne peut plus attendre. Ce Ramadan, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de lire le Coran avec le cœur et aussi avec le cerveau, aussi avec l'esprit. Il faut vraiment combiner les deux. Il faut que tu vois le Coran comme Allah en a parlé. Hudan, il parle d'une guidée, en fait, quand il parle du Coran pendant le mois de Ramadan, et même en dehors en réalité. Et ce guide pour nous, qu'est le Coran, eh bien, il faut que nous agissions comme tels. Nous agissions comme ceux qui le prennent pour un guide. On doit être des disciples complets d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. Sans se mettre une pression, en fait, de se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Juste une étape, en fait, étape par étape. Juste une chose de plus ou différente de notre quotidien, c'est déjà bien. D'accord? Et en nous montrant, en fait, que Allah nous montre à travers ça, en mettant le corps comme ça au repos en secondaire, il nous montre que tout ce qui est en dehors du Coran est secondaire. Tout. Et ce que je te recommande, parce que tu pourras te dire, mais je fais quoi, je lis quoi, etc., c'est vraiment d'avoir 2 lectures parallèles. Donc une lecture que j'appelle la lecture hasanat, c'est la lecture qui permet de gagner justement des hasanat, parce que c'est bien de viser la qualité, mais il y en a qui vont tomber dans « Ah, mais moi, c'est la qualité qui compte, il faut pas lire beaucoup, l'essentiel c'est de vivre ce que je lis. » Oui, ça c'est vrai, mais il faut pas oublier que le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de lecture du Coran. C'est le mois de lecture. Et nous savons que chaque lettre nous rapporte 10 hasanat. Imagine en plus si tu en lis plus, et imagine que pendant Ramadan, Allah nous donne même pas, en fait, il s'est gardé le coefficient, la récompense, en fait, de tout ce qu'on fait pendant Ramadan. Donc on parle même plus de 10 hasanat par lettre, on parle d'un chiffre par lettre que tu ne peux même pas imaginer. Et multiplie ça par le nombre de lettres que tu vas lire. Donc pendant Ramadan, on ne se prive pas de lecture. Si tu peux clôturer la lecture du Coran, en tout cas faire ton maximum, fais-le. Ce serait même encore plus rendre hommage à ce mois, ce serait encore plus célébrer ce mois de la révélation. Rappelle-toi, c'est le mois où notre constitution est descendue, en le parcourant en entier, au moins en lecture. Donc ça, faut pas s'en priver. Et c'est plus ou moins facile à mettre en place. Tu peux diviser cette quantité par jour en récitant avant ou après les 5 prières,
Et là, tu as ton quota de la journée, en fait. Tu prends les pages du Coran, tu les divises par jour, tu les divises dans la journée, tu les divises par 5, et tu auras ton quota, et tu verras que c'est fluide, en fait. C'est pas quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps. Et ensuite, la deuxième lecture que je te recommande d'avoir en parallèle, c'est la lecture que j'appelle la lecture tadabbur, la lecture plaisir, la lecture méditative. Et là, forcément, ici, il n'est pas question de quantité. C'est pas possible, en fait, en lisant des grosses quantités, par exemple des sourates entières, des longues sourates. Baqara, par exemple, on va prendre Baqara. Baqara peut être lu en une journée. Et encore, Baqara, si tu veux la lire en entier, en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, si tu lis très lentement, Surat al-Baqara, elle est lue en entier. Mais c'est impossible de la méditer en entier pendant une journée ou le moment où tu es en train de lire. Donc, au moment où tu la lis, tu vas gagner des hasanats qui vont avec. Mais à côté de ça, il faut pouvoir avoir une lecture méditative, une lecture où je vais chercher qu'est-ce qu'Allah veut me dire ici, où je vais chercher en profondeur, où je vais lire le tafsir, où je vais m'imprégner des ayats qui sont là. D'accord ? Et cette lecture-là, elle doit se faire de manière qualitative. Et pour ça, en tout cas, moi, c'est une méthode que j'applique, que j'aime beaucoup appliquer. Je fais ça depuis des années. Et franchement, ça change la vie. C'est de choisir une seule sourate. Bon, une sourate pas trop longue, hein. Ou plus, hein, parce que le but, c'est pas que ça se limite à Ramadan. Même si tu n'as pas terminé après Ramadan, bah, c'est encore mieux. Ça te permet de continuer. Donc, de choisir une seule sourate que tu vas étudier pendant Ramadan. Tu peux déjà commencer à accueillir cette sourate. Le but, c'est d'en savoir le maximum sur elle. Faut limite se transformer en détective, en fait, pendant Ramadan vis-à-vis de cette sourate-là. Tu la suis partout. Là, je parle comme si tu suivais quelqu'un. Tu la suis partout. Tu en parles partout. Tu en parles tout le temps. Tu l'écoutes tout le temps. Tu la médites, tu la lis, tu la converses, tu l'apprends si tu veux, et surtout tu l'appliques. Mais cette sourate-là, c'est comme si tu lui disais, toi et moi, ton pied, mon pied, pendant ce Ramadan. Ton pied, mon pied, partout où tu iras, j'irai. Vraiment, tu colles. Tu fais du corps à corps, tu colles cette sourate. D'accord ? Et comme je dis, ce n'est pas obligé de finir ce que tu as à faire vis-à-vis de cette sourate pendant le mois de Ramadan. Si ça dépasse, si par exemple la sourate que tu as choisie, c'est Surat al-Baqara, bah ça va déborder Ramadan. Et c'est tant mieux. C'est encore mieux en fait. D'accord ? Donc ce Ramadan, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de rajouter une pierre de plus à ta loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par le Coran que tu peux le faire. Et Allah te facilite la tâche, puisqu'il a rendu des choses primaires, comme manger, boire, il les a rendues secondaires. Manger et boire, qui sont des choses primaires, il les a rendues secondaires. Au même titre aussi que l'intimité corporelle du couple, par exemple, eh bien, il a rendu ça aussi secondaire. Il nous a montré que le corps peut attendre. Le VIP dans ce mois-là, c'est ton âme, c'est ton cœur. Et il faut que tu fasses de ton âme une âme à qui Allah dira un jour, aux portes du paradis, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La fin de Surat Al-Fajr. Il faut que tu fasses de ton âme aujourd'hui une âme à qui Allah dira aux portes du paradis, ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Rabb, satisfaite et agréée. Et entre donc parmi mes serviteurs. Et entre donc dans mon paradis. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son paradis. Il a dit, entre maintenant dans mon paradis. Et ce jour-là, tu auras enfin compris que tu étais gagnant en fait dans ton commerce ici-bas avec Allah. Ta personne et ce que tu possédais, que tu as accepté qu'Allah t'achète en échange de son paradis. Eh bien ça y est, le voici. Son paradis, qui devient le tien maintenant, vu que, voilà, l'échange est complet. Et tu as l'occasion d'écrire le script de cette belle scène de demain. Tu as l'occasion de l'écrire aujourd'hui, avec tes décisions d'agir, en fait. Et en revenant à la ayah qui a motivé l'épisode du jour, je l'ai choisi parce que Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait pas lire, qu'il nous a envoyé, et qui nous a lu les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlou, il a parlé de la tilawa. La tilawa, c'est vraiment le fait de réciter, de restituer, d'accord ? D'offrir, de donner
clairement, ça nécessite aussi un auditoire. Donc ici, l'accent est mis aussi sur le fait que si Rasulullah récite les ayats, il faut en face des gens qui écoutent. Donc ce Ramadan, j'ai envie aussi que tu écoutes, que tu retravailles ton écoute. C'est la première ibada, c'est le premier acte d'adoration que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait quand l'islam est né. C'est écouter. Donc écoute. Et pour ça, je te renvoie à l'épisode numéro 1 du podcast où je parle de la conversation entre toi et Allah, comment converser avec Allah. Tout un épisode qui parle juste de écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit un messager des leurs qui leur récite les ayats, donc les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les purifie. Donc là, tu apprends que n'importe quoi que tu vas lire du Coran va te purifier en fait, quel que soit ce que tu vas lire. Et ça renvoie à l'exercice que j'aime bien faire, prendre une ayah, entre guillemets, au hasard, et celle sur laquelle tu vas tomber correspondra à ce que tu avais besoin de lire en ce moment, et de prendre le temps de le méditer. Et ensuite, il leur enseigne le livre et la sagesse. Donc, al-kitab wal hikmah. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi cette ayah-là, parce que il y a des étapes, en fait. Il y a écouter. Après, il y a s'approcher un petit peu, juste sélectionner un petit passage et le laisser te purifier. Mais après, il faut prendre le livre dans son ensemble. C'est un livre qui a été révélé. Donc, le Coran doit être pris dans son entièreté. D'où le fait que je t'ai dit, j'ai été recommandé de le lire, et essayer de le lire dans son entièreté pour les hasanat, et essayer de t'imprégner de ces règles, de ces principes, de ces récits, en sélectionnant une sourate que tu vas pouvoir étudier. Il faut que tu parcours le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir travailler ta loyauté envers lui. D'accord? Et le hikmah, qui est traduit par la sagesse, mais qui veut dire, la hikmah vraiment c'est à la fois la capacité de prendre les bonnes décisions, et c'est le fait en fait que chaque chose soit à sa place. D'accord? Chaque chose est là où elle doit être. C'est ça la hikmah. Et ça, les savants sont d'accord pour parler du fait de suivre en fait l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc étudier le Coran sans étudier la vie de Rasulullah, c'est pas possible. Donc ce Ramadan, si tu peux aussi prendre un moment pour juste lire des passages de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais chaque fois tu vas voir que tu vas apprendre des choses que tu ne connaissais pas. Si tu peux faire ça, tu vas vivre un très très beau Ramadan, Inch'Allah. Allahumma ballighna Ramadan, c'est la dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait à l'approche de Ramadan. Donc, ya Allah, fais-nous parvenir à Ramadan. Nous l'entrevoyons en fait, subhanallah. Il est là dans quelques jours, Inch'Allah, et ça nous met en joie. Alors, je te fais confiance, toi qui m'écoutes, pour te renouveler pendant ce mois de Ramadan. Et ce Ramadan sera meilleur que les autres, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.